L'objectif d'un site à destination d'un apprenant sera de mettre en valeur une production pédagogique et d'organiser les documents associés. Pour cela, il est nécessaire de respecter quelques règles. Tout d'abord, définir et structurer le plan du site et de l'ensemble de ses chapitres et sous-chapitres, on le voit ici, les différents chapitres qui renvoient ici la page d'accueil et son contenu associé. Ici, un sous-chapitre, par exemple, qui renvoie vers une activité, vers l'activité concernée. Donc, ça supposera de définir quelle table de matière on veut, avec quel contenu associé, et bien entendu, et bien souvent, il sera préférable de rédiger sur papier ou sur logiciel de mind mapping, pourquoi pas une architecture ou une arborescence des différents contenus. Nous en voyons une ici. Voilà un type d'architecture qui reprend les différents chapitres du site et les éléments associés. Nous allons aussi, à travers un certain nombre de sites, comme exemple, essayer de définir leur contenu. Donc, on le voit ici, un site devra respecter une identité graphique et visuelle afin de ne pas contrarier, par exemple, ou fatiguer l'attention des utilisateurs. Par exemple, la page d'accueil, ici à peu près bien répartie en contenu, avec des images, des vidéos. Sur la partie gauche, ici, la table des matières. Le bandeau tout en haut qui contient une image, des éléments de texte, ainsi que la possibilité d'augmenter ou de diminuer les polices du site. Voilà, donc un site ici dédié, vous l'avez remarqué, aux sciences industrielles de l'ingénieur. Dans le même style, un autre ici s'appuyant plus sur des productions de collègues orientées STI 2D à l'heure actuelle. Et on retrouve de la même manière ici, par exemple, les menus déroulants qui renvoient vers des pages avec une page principale avec un contenu central et éventuellement des liens sur les côtés vers des éléments et des dossiers. Sur Helpendoc, le concept est un peu plus simple. On retrouve des bandeaux moins complexes et moins étayés que sur les autres types d'éditeurs de sites, mais cela est suffisant pour réaliser des activités pédagogiques dans le cadre, par exemple, des sciences industrielles de l'ingénieur. Nous retrouvons donc nos fameux chapitres, nos sous-chapitres, et par exemple ici, vous le voyez, un gabarit, qu'on appelle aussi un template, un layout. C'est en gros une mise en page préformatée qui sert de modèle pour la structure d'un site web. Donc, dès lors qu'on sera habitué à une certaine charte graphique, on pourra l'employer comme modèle de manière à ne pas refaire et à ne pas remettre les mêmes titres de chapitres, par exemple, et de pages associées. N'oublions pas, et n'oubliez pas, si vous devez publier un site sur le net, de faire figurer les mentions légales et pourquoi pas aussi votre nom. On le voit ici aussi, je vous en avais parlé. Helpendoc, dans sa version gratuite, génère ici une petite bannière dans la partie basse du site. Voilà, c'est le seul petit problème que l'on a avec ce logiciel, mais qui disparaît bien entendu dans la version payante.